cette heure même où lui il était en train de parler, et j'ai regardé à ma montre, j'ai vu qu'il était 4h25. Donc j'ai dit Seigneur, je crois. Et il a invité ceux qui sont malades de venir. Je suis venue m'arrêter à la place de mon mari. Donc, et c'est comme ça, quand on est retourné à la maison, je lui ai demandé, est-ce que tu es toujours malade? Il dit que non, que les médicaments que les médecins lui ont donnés très forts, parce qu'il ne sent plus de douleur. J'ai dit non, c'est le Seigneur qui t'a guéri parce qu'on a prié pour toi à l'église ici. Il dit, ah bon, n'est-ce pas que tu n'es pas allé donner mon nom à tout le monde à l'église? J'ai dit non, le pasteur savait qu'il y avait des souffrants à la maison et c'est pour cela, et le Seigneur lui a donné la parole, il a prié pour toi. Donc, et je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur. Il a fait ce miracle-là, donc, qui a été visible sur place devant nous. Donc, je sais que le premier miracle est déjà aussi accompli dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Tolong suruh mati perkara. Cuma do sumber perkara beli lah. Ani de subuh cuma aja awalnya ko ali accident ke. Ko ani ko ubena Eropa nyala accident ke Eropa. Ko ali ni cuma so ali ubeli ko ali juga ti kali kana ni be na ko kateli ke. Ani ni teli ke asera kateli ke Eropa. Ani kantor dia lah masih ko kabako lah benar ke ko kanya namanya. Kalau ini Yesus kali konyor lah. Dibanding tumpana ID le maka ke dibanding. Ko fɛn ni tun bɛ an cɛ an ka ɲɛnamaya la ko olu bɛɛ bɛ na di an ma. A filanan ye jalabatigi ni den tun ma nɛnɛ ni a nana ko Yesu ka a den kɛnɛya. Ani f'a sigilen a fɔra a ɲɛna ko o den tun kɛnɛyara kabini tuma min na a bɛ masigi ɲɛkɔrɔ. Ale bɛ Ala barikada tuma min na pasteur ko mɔgɔw ka na pasteur y'o kuma fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka na ko hali ni banabaatɔ b'i bolo so ko i ka wuli k'i jɔ. O tun kɛra 4h25 tuma. Ani ale nana i jɔ a ko seginin so a y'a cɛ ɲininka ko a fari bɛ cogoya min na a cɛ ko dɔgɔtɔrɔw ye fura min di a ma ko u y'u ka baara kɛ ko tɔɔrɔ foyi tɛ ale fari la bilen nka ale ko ayi k'o tɛ ko deli kɛra ye igilize la ko matigi de y'i kɛnɛya ani a bɛ barika da matigi ye sabu ni nin kɛra o b'a yira ko kabako fɔlɔ min tun fɔra ni o ye ji yɛlɛmani ye ka kɛ dibɛn ko o fana bɛna waleya matigi ka dugawu bɛɛ. Alléluia. Le Seigneur a permis que ces filles bien-aimées puissent venir donner ces témoignages ce matin. Pour que toi qui es dans le chemin, tu puisses savoir que le Seigneur va te donner un bon travail. Et toi qui as des problèmes dans ta famille, sache que l'Éternel Dieu t'a déjà exaucé. Et si tu as un parent qui souffre à la maison ou bien toi-même, sache qu'à travers ce témoignage, tu es guéri à l'instant même où tu es. Et le Seigneur verra encore des miracles. Et c'est pourquoi nous allons nous bénir ensemble. Et disons merci à l'Éternel Dieu. De ce qu'il est le Dieu fidèle et il accomplit tout ce qu'il dit par sa bouche. Disons-lui merci. Et les groupes se met en place pour Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci, Éternel Dieu des armées, de tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Nous te rendons toute la gloire pour les grandes choses que tu as fait dans nos vies. Reçois la louange, reçois l'adoration au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur est là, présent au milieu de nous ce matin. C'est pourquoi tu vas encore saluer sa présence et lui dire que tu es là devant sa présence pour l'adorer, pour lui rendre toute la gloire, pour lui rendre toute l'honneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes là pour te glorifier Seigneur. Reçois la gloire Seigneur ce matin. Ton peuple est là pour t'adorer. Et c'est la vie que Seigneur.
Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu.
Oh
Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné en ce jour. Personnellement, je bénis le Seigneur car il n'y a plus de me choisir pour partager sa parole avec les frères et sœurs. Et je bénis aussi donc l'homme de Dieu qui donc m'a donné cette opportunité aussi de partager la parole ce matin. Et c'est une grâce. Mais il faut donc réellement répondre ou bien faire avec. Mais l'essentiel dans toutes choses, c'est de se lever, c'est de dire ce que Dieu te met à cœur, et le Saint-Esprit pourra faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons voir un peu la parole de Dieu. Oui, c'est pas une prédication en tant que telle. C'est juste une exhortation. Nous sommes au mois de l'acquisition et de la manifestation des dons spirituels. Et pour cela, ce que j'ai eu à cœur, et au travers donc de la parole de Dieu, en réalité, ce n'est pas l'acquisition qui est le problème. C'est ce que tu vas faire avec ces dons-là qui fait souvent problème. Toi et moi qui sommes là ce matin, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous a donné déjà des dons. Et si tu vois ou si tu fais l'inventaire des dons que Dieu t'a donné, et tu essaies aussi en mettre en face l'usage que tu en fais, tu verras que en beaucoup de points, il y a des choses à corriger. Et si bien que Dieu va souvent, il ne va pas nous permettre d'avoir certains dons. Parce que non seulement nous n'allons pas bien l'utiliser, et parfois nous n'allons pas l'utiliser comme Dieu veut que nous puissions l'utiliser. Et donc la parole de ce matin, c'est sur la base dans les quelques versets bibliques là. Et afin que nous puissions donc prendre conscience véritablement, mais qu'est-ce que nous devons faire ou qu'est-ce que nous faisons des dons que nous avons déjà. Donc avant d'entrer dans la parole, nous allons élever la voix. Tu vas prier pour toi-même. Oui, déjà pour ce que Dieu t'a déjà donné. Tu ne peux pas être assis là devant le Seigneur et que tu dises que Dieu ne t'a encore donné, c'est pas possible. Mais c'est de voir mais ce que Dieu t'a déjà donné là, mais qu'est-ce que tu as déjà fait avec ça jusque-là. Donc prie pour toi-même, que tu prennes conscience par rapport à cela, l'usage des dons. Élève ta voix pour toi-même et tu pries. Père, ce matin, je veux prier pour ton peuple. Seigneur, souvent, ce n'est pas l'acquisition des dons qui fait problème. Mais c'est l'usage qu'on en fait qui
constitue souvent le problème. Oui, Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Que nous puissions prendre conscience. Oui, des dons que tu nous as déjà donnés. Et de ceux que toi tu vas encore nous donner. Oui, Seigneur, pour quel usage ces dons seront-ils ou sont-ils destinés? Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Éclaire-nous ce matin. Oui, parle dans nos cœurs, afin que nous puissions véritablement prendre conscience et aller de l'avant. Merci Père. Car tout don vient de toi. Et tout ce qui vient de toi est parfait. Et Père, que nous ne puissions pas corrompre ce qui est parfait. Nous te bénissons Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles pour savoir que Dieu va donc, où Dieu a un regard sur ce que tu fais avec les dons qu'il t'a donnés. Je voudrais qu'on lise dans la parole de Dieu, dans Matthieu 25, le verset 19. Matthieu 25, le verset 19. Je vais le lire. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint et leur fit rendre compte. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alléluia. Oui, nous allons rendre compte de tout ce que Dieu nous a donné. Et même si nous prenons notre vie en tant que tel, en tant qu'être, Dieu va te demander, le Seigneur Jésus va te demander, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie sur terre? Parce que nous sommes son ouvrage. Et en tant que tel, Dieu a mis ou placé des ressources autour de nous. Il a placé toutes choses autour de nous pour pouvoir donc accomplir ce que Dieu a pour nous ou ce que Dieu a pour cette terre. Et donc sur la base de ce verset-là, il est dit que longtemps après le maître revint pour demander donc un compte rendu. C'est pourquoi nous devons à un certain moment de notre vie savoir mais pourquoi nous-mêmes en tant qu'êtres nous sommes sur la terre. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut de chacun de nous? Mais est-ce que si le Seigneur m'a donné quelque chose de bien précis, mais est-ce que je le fais ou je fais cette chose-là comme lui il me l'a demandé? Alléluia. Et ne faisons pas comme donc Métuséla sur lequel nous avons déjà vu des enseignements. Où à 969 ans, donc il n'a fait que donner des enfants. Et à part cela, il n'a fait rien d'autre dans la Bible en tout cas. Puisque la Bible ne parle pas de cela. Et donc c'est pourquoi nous devons savoir dans notre vie
Oui, nous sommes au mois donc de l'acquisition des dons spirituels et aussi donc de leur manifestation. Parce que si Dieu te donne quelque chose ou bien Dieu te donne une mission, lui qui est fidèle, il va te donner toutes les capacités de le réaliser. Il est fidèle et il va accomplir ce qu'il a dit de toi. Mais est-ce que toi aussi tu es fidèle pour accomplir ce que Dieu t'a dit d'accomplir? Et donc c'est pourquoi pendant ce temps d'enseignement que nous aurons à avoir avec le papa, c'est important que nous puissions d'abord prendre conscience. Oui, je vais demander 1 don, 2 dons, 3 dons, 10 dons, 20 dons. Je veux que cela soit manifesté dans ma vie. Mais est-ce que je vais l'utiliser comme Dieu veut que je puisse l'utiliser? Alléluia. Amen. Donc, un don est premièrement pour un objectif commun. Un don est pour premièrement un objectif commun. Et ce dont je vais parler, c'est de manière globale. Ce n'est pas seulement les dons spirituels, mais aussi les matériels, les temporels, à tout point de vue. Tout don, il faut qu'il puisse d'une manière ou d'une autre servir pour un objectif commun. Donc c'est pourquoi nous allons ouvrir la Bible dans Genèse 49. Dans le verset donc 1. Verset follow. Donc dans le verset 1, il est dit, je vais le lire. Jacob appela ses fils. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et nous verrons que dans la suite de ce passage de Genèse 49 là, Jacob, en appelant ses enfants, il les a bénis. Il les a bénis. Eux, ils font partie d'une même famille. Mais chacun avait une bénédiction spécifique. Chacun avait un caractère particulier. Mais c'est leur assemblée ensemble qui avait un destin commun. Le destin d'Israël. Mais dans Israël maintenant, oui, qui était composé donc de ces 12 tribus, oui, chaque tribu donc avait une bénédiction spécifique. Et c'est important aussi de noter que en tant que membre d'une famille, ou membre d'une église, ou membre d'une communauté, tu dois connaître vraiment ta contribution, mais quel est ton apport dans cette famille. Parce que ce n'est pas un hasard que tu puisses appartenir à une famille. Ce n'est pas un hasard que tu puisses appartenir à une communauté ou à une église. Et Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Je sais pourquoi à un temps donné il t'a dit d'être ici à ce point précis. Et quel que soit nos caractères, quelles que soient
nos attitudes. Lorsque Dieu, pour une mission donnée, veut faire de toi réellement le point incontournable, il va te transformer. Alléluia. Amen. Et nous voyons que dans la famille, donc, les enfants de Jacob qui étaient dans ces 12 tribus d'Israël, Lévi donc était quelqu'un qui avait un caractère, on peut dire, dans donc, la loi de Moïse, il était maudit même par son père. Car lorsque leur sœur, Lévi et Simon, leur sœur Dina avaient été déshonorées, donc ils se sont levés et ils ont donc commis des meurtres. Et cela a constitué pour lui donc une malédiction. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné maintenant, lorsque Moïse était en train donc de répartir les tâches, il fallait que Lévi joue son rôle. Mais en ce moment, Lévi était sous la malédiction. Malgré cette malédiction-là, Dieu, au travers de Moïse, il a transformé Lévi, qui s'était porté candidat pour donc s'occuper de tout ce qui est dans le temple. Et Moïse donc l'a béni. Donc de la malédiction, donc c'était devenu une bénédiction. Et c'est pourquoi, quel que soit le caractère ou nos attitudes dans une communauté, ne t'intéresse pas à ce caractère même. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, ne regarde pas à cela. À quoi il faut regarder? Il faut plutôt regarder à ce que tu dois accomplir dans la famille, dans la communauté. Et quand tu vas regarder à cela, Dieu va te transformer. Parce que Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu regarde à ton futur. Et si Dieu regarde à ton futur, il faut que toi aussi tu regardes à ton propre futur. Et lorsque toi et Dieu vous regardez dans la même vision, dans la même direction, en ce moment, oui, la transformation naît. Le renouvellement naît. Donc Lévi qui était maudit, il a été payé et transformé. Que tout ce qui est négatif dans ta vie, tout ce que même les jugements que les gens, ou les regards que les gens font sur toi, sur ta vie, que Dieu puisse transformer cela pour sa gloire au nom de Jésus. Ne regarde pas au jugement des gens. Dieu a besoin réellement des gens faibles pour réellement les rendre forts. Dieu a besoin des gens réellement abandonnés pour qu'ils puissent manifester sa gloire. C'est pourquoi ce matin, ce que tu dois savoir, que d'une manière ou d'une autre, Dieu a placé quelque chose en toi qui doit servir et pour toi-même, pour ta famille, pour l'église, pour là où tu es. Et quand tu réalises, tu prends conscience que Dieu a placé quelque chose en toi en ce moment, Dieu verra dans la même direction que tu regardes et il va accomplir réellement ce qu'il veut faire pour toi. Alléluia. Amen. Donc ta place dans une société est très importante. Et ça, il faut savoir donc qu'est-ce que Dieu a mis pour
dans ma vie ou en moi, je peux avoir un don. Mais ce don-là doit plutôt servir à la communauté qu'à moi-même. Et c'est pourquoi ce matin, quand le frère Papou a annoncé cette annonce-là, vous savez, c'est important. Nous négligeons souvent ce qui est autour de nous. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps de Jésus là, les gens qui étaient de la même génération que Jésus, ils ont négligé Jésus. Donc tout ce qui est autour de toi, tu vas le négliger. Même ton passé, tu vas le négliger. Vous savez, il y a quelqu'un qui a donné un témoignage un jour. Bon, c'est des gens de même génération. Ils ont grandi ensemble. Donc, la première personne donc est devenue en fait un pasteur. Et l'autre, en fait, c'est vrai, il est dans le domaine séculier, mais il est au Seigneur. Et Dieu donc l'a béni. Et ce qui fait que le témoignage que l'homme là-bas donné, ce n'est ni l'un ni le troisième personne qui donne ce témoignage-là. Et comme cet homme-là que Dieu a béni matériellement et financièrement, croyant que Dieu l'ayant béni, souvent il s'appuyait sur ces bénédictions-là pour réellement ne pas peut-être considérer l'homme de Dieu. Et souvent c'est très subtil. Tu peux le faire même sans le savoir en tant que tel. Donc, comme c'est des amis peut-être d'enfance, donc il va venir prendre l'épaule du pasteur et dire « Oh, pasteur !» Ah non, ce n'est plus la même personne. Un pasteur, c'est un pasteur. Quel que soit le lien d'amitié et d'enfance que vous aviez auparavant. Et c'est pourquoi souvent nous pouvons glisser rapidement et sans le savoir. Donc faire la différence entre réellement ceux qui sont à côté de toi. À un moment donné aussi, donc comme Dieu a élevé cet homme, l'a béni, il faut qu'il sache maintenant que l'homme de Dieu qu'il a placé devant lui là, vraiment il faut qu'il l'honore. Parce que vous avez grandi ensemble et tu viens me taper pasteur. Ça c'est pas honorer un pasteur. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Deuxième point maintenant, c'est que un don doit être reproduit. Tu sais, vous savez, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses le reproduire. Un jour, le pasteur m'a invité de l'accompagner dans une conférence. Et c'était une conférence des pasteurs. C'était en début de cette année même. Et j'ai dit, mais c'est une conférence des pasteurs, mais pourquoi est-ce qu'il me dit de l'accompagner? Bon, je me suis demandé ça, mais sinon bon, j'étais disposé à y aller. Et effectivement, nous sommes partis là-bas. Et donc, un homme de Dieu a prêché. Et quand, avant de commencer, ce pasteur-là a dit qu'il va prêcher un message que... il dit, ok, je vais prêcher un message que tu n'as jamais entendu depuis que tu es né. Et justement, quand il a donné même le titre de ce message-là, moi-même j'ai compris que vraiment ça, c'est quelque chose qui va beaucoup ouvrir les oreilles. Et donc, pendant le message, pendant la prédication, et j'ai vraiment eu ce qu'il fallait de la situation
que j'étais en train de chercher. Parce que souvent nous voyons des choses autour de nous, mais nous les méprisons. Donc quand on a fini donc ce message-là, donc avec le papa, donc on a causé par rapport à cela. Et c'est là où lui-même m'a dit que mais par exemple tel point c'est vraiment important. C'est là où il comprend que oui, si ça a été comme cela. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi souvent notre disponibilité aussi pour ce que Dieu parle au travers de son serviteur pour accomplir quelque chose est très important. Et au travers de ce temps que j'ai pu mettre pour aller à la conférence de la cité, j'ai eu ce que j'ai demandé pendant un temps. Donc pour la reproduction des dons que Dieu nous donne, repartons dans Matthieu 25, un passage que vous connaissez déjà bien sûr, sur donc les talents. Il est dit au verset donc Matthieu 25, le verset 20. Il est dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Alléluia. Tout ce que Dieu va te donner, d'une manière ou d'une autre, c'est pour que tu puisses le reproduire. C'est ça le plan de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que tu puisses le reproduire. Et c'est pourquoi quand nous lisons ces différents passages-là, même au verset donc 22, lisons-le. C'est lui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Voyez la reproduction de ces talents-là. Voici ce que le maître leur a donné. Et à l'introduction, nous avons lu au verset donc 19 que longtemps après le maître est venu, il a demandé un compte rendu. Et c'est là où quand je lisais ces messages, ces versets-là, en le transposant dans le domaine séculier, lorsque dans un pays on veut mettre un projet en place, on regarde toutes les ressources qu'il faut rassembler pour accomplir vraiment l'objectif du projet. Et c'est quand on est assuré que oui, ces ressources-là sont disponibles, on passe donc aux phases opérationnelles du projet. Ça, c'est ce que l'homme fait. On fait des projets, on s'assure que tous les éléments sont là pour donc accomplir l'objectif du projet. Avant donc de se lancer dans la phase opérationnelle. Et c'est là où Dieu me dit, mais c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Dieu a un objectif. C'est pourquoi ta présence ici sur terre, Dieu a un objectif. Veut accomplir au travers de toi. Et si tu es un élément ou un maillon réellement de cette chaîne-là et que tu ne joues pas ton rôle, tu verras pendant le moment du compte rendu, qu'est-ce que tu vas dire? Puisque tu n'as pas connu
ton rôle à jouer. Tu ne vas pas dire à Dieu que Dieu ne t'a pas donné ce qu'il faut. Et aussi bien que lorsqu'un projet est en place, il peut avoir des phases d'évaluation. Évaluation à mi-parcours. Tu peux même faire une auto-évaluation. Si tu es acteur du projet, pour savoir mais est-ce que la direction qui a été indiquée par le projet là, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Dieu t'a donné réellement le potentiel nécessaire, tout ce qu'il faut pour faire ce que tu dois faire. Maintenant, il t'appartient. Il t'appartient de le multiplier. Parce que Dieu aussi t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné aussi l'intelligence. Dieu t'a donné les éléments nécessaires. Les zones qui sont limitées, ils rassemblent les éléments nécessaires pour accomplir quelque chose qui crée. Mais Dieu qui n'est pas limité, Dieu qui est illimité, lui, il te mandate pour accomplir quelque chose. Mais toi, tu n'es pas conscient que tu as quelque chose à accomplir et que tu as des ressources intarissables. Alléluia. Amen. Prenons conscience de cela. Et donc il y a ce troisième serviteur dont nous n'allons pas dire le message. Parce que ce n'est pas un bon témoignage. C'est lui-là à qui on a remis un talent et il est parti l'enterrer. C'est pourquoi, et c'est quand j'ai lu ça, que je me suis dit, en réalité, ce n'est pas l'acquisition des dons qui fait problème. C'est l'usage qu'on en fait qui fait problème. Et Dieu dit, le maître dit de ce secteur qui a enterré son talent. Il dit tu es un serviteur infidèle. Alors que les deux autres sont qualifiés de bons et fidèles serviteurs. Et c'est là où encore mes yeux sont ouverts, mais c'est que vraiment le moment du compte rendu de la mission qu'on a sur terre là, vraiment ça va chauffer. Parce que Dieu, comme je l'ai dit à l'introduction, à chacun de nous, il a placé quelque chose. Et si nous ne le valorisons pas, cela signifie qu'on l'a enterré. Et si on l'a enterré, regarde toi-même. Selon la parole, oui, tu es comme ce serviteur infidèle. Mais que Dieu puisse nous restaurer. Que tous les dons que nous avons enterrés, que ces dons-là puissent renaître au nom de Jésus. Et que Dieu puisse nous restaurer au nom de Jésus. Et donc, pour revenir à l'exemple que je disais tout à l'heure pour le témoignage ou l'annonce que le frère Papa a donné, valorisons ce qu'il y a autour de nous. Dieu ne peut pas te mettre quelque part et ne pas te donner tout ce qu'il faut. Et je vous ai donné ce témoignage-là que j'ai assisté à une conférence avec le papa et j'ai eu vraiment ce qu'il me fallait pendant ce temps. Et ça a changé ma vision de certaines choses. C'est pourquoi ces genres de réunions, de conférences là, venez et assister. Parce qu'une seule phrase peut changer réellement ta vision des choses. Une seule phrase. Alléluia. Amen. Valorise ce qu'il y a autour de toi. Amen. Amen. Oui, et troisièmement, tout don que tu dois avoir, pas tous, mais peut-être des dons. On a plusieurs dons et chaque don a une mission spécifique.
Et donc, si tu utilises un don à la place de l'autre, c'est que tu n'as rien compris. Et comme je l'ai dit, ce dont je parle ici, c'est des dons, que ce soit spirituels ou temporels ou matériels, c'est vraiment tout est global. Donc, un don doit transformer, ou le potentiel qui est en toi doit transformer le lieu où tu es. Et nous savons aussi que souvent des dons peuvent dépendre de ton lieu géographique. Pour avoir ce don-là, pour avoir ou bien telle ou telle promesse, il faut avoir ou il faut être dans des lieux précis. Donc, pour cela, nous allons lire dans Genèse 26. Vous connaissez ça aussi. Genèse 26. Donc, pour ce qui est donc du lieu géographique, ça c'est d'abord une parenthèse. Oui, Genèse 26, le verset 6, il est dit. Et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Amen. Guérar où il y a la famine. Guérar où il y a même les ennemis d'Isaac même. Les Philistins. Mais c'est là où Dieu a dit à Isaac d'y rester. Alléluia. Amen. Et quand nous allons lire tout ce chapitre-là, que Isaac a obéi, il y est resté, et ce qu'il a semé a été donc récolté au centuple. Dieu l'a béni en ce lieu à Guérar. Dieu a multiplié ses richesses. Et en ce moment-là, ses ennemis, les Philistins, ont commencé à l'envier. Ce lieu que Isaac voulait donc quitter pour aller en Égypte. Pensant que c'est en Égypte que vraiment il y aura la rosée du ciel. Dieu a dit non. Restez ici. En ce lieu-là précis. C'est là que moi je vais te bénir. C'est au travers de cela que Dieu, les gens sauront que moi, l'Éternel Dieu, je suis le Dieu qui est incomparable. Et Isaac a obéi. Et quand Isaac a obéi, et il a eu les bénédictions de la part de Dieu. Et comme je le disais, les Philistins ont commencé à l'envier. Ils voulaient même le chasser. Et c'est pourquoi tout lieu où Dieu nous place, que ce soit même dans le cadre professionnel, là où c'est difficile, là, Dieu savait que c'est difficile là-bas. Dieu savait. Et c'est pourquoi même Dieu te place là-bas. Et te plaçant là-bas, mais toi n'étant pas conscience que Dieu t'a donné toutes les capacités pour changer ce lieu-là, tu vas commencer à te lamenter. Que ici là c'est vraiment difficile. Ici là on n'avance pas. Ça fait 5 ans que vraiment il n'y a pas d'avancement. Mais toi-même change. Change ta philosophie, ta mentalité. Tout lieu où tu te trouves, tu peux le transformer. Parce qu'en
ce lieu-là, bawo o yɔrɔ la oui, Dieu t'aura donné toutes les capacités nécessaires pour transformer ce lieu. n'a sɔrɔ ala ye seko bɛɛ d'i ma k'o yɔrɔ bayɛlɛma Et donc, obéissant donc à cette position géographique, ka kamalen kɛ ka sigi o yɔrɔ la lisons le verset 27 et 28. an ka 27 ni 28 kalan. Le verset 27, il est dit, verset 27 la fɔra ko Isaac leur dit, saka y'a fɔ o ye ko pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? mun y'a to aw nana ne sɛgɛrɛ kamasɔrɔ aw ye ne kɔniya ka ne gɛn ka bɔ aw cɛma. Verset 28, il répondit, verset 28 u y'a jaabi ko nous voyons que l'Éternel est avec toi. an ɲɛ b'a la ko matigi bɛ i fɛ. Dis à ton voisin que l'Éternel est avec toi. a fɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔ ye matigi b'i fɛ. Ne te décourage pas. kana i fari faga. Alléluia. amen. Donc, il est dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. a fɔra ko an ɲɛ b'a la ko matigi b'i fɛ. C'est pourquoi nous disons o de la an ko qu'il y ait un serment entre nous, an ka layidu dɔ ta ɲɔgɔn ye entre nous et toi, anw ni e cɛ et que nous fassions alliance avec toi. an ka layidu ta ye Et que nous fassions alliance avec toi. an ka layidu ta ye. Les gens vont commencer à se lever mɔgɔw b'a daminɛ ka wuli pour venir te dire, ka na fɔ i ye tu as quelque chose que vraiment moi je n'ai pas. fɛn dɔ bɛ e fɛ min tɛ ne bolo. Les gens vont se lever mɔgɔw bɛ na wuli pour venir vers toi, ka n'i sɛgɛrɛ même vers l'église. hali egilizi. Le temps va arriver, waati bɛ na et se le temps arrivera ani waati na se que nous voulons faire alliance avec vous. u b'a fɔ ko an b'a fɛ ka anw ni aw ka layidu ta Nous ɲɔgɔn voulons ye. faire alliance avec vous. an b'a fɛ an ka layidu ta ɲɔgɔn ye. Quand quelqu'un fait alliance avec toi, ni mɔgɔ dɔ ye layidu ta i ye c'est ta constitution à toi qui va régner sur sa constitution. e yɛrɛ de ka taabolow bɛ na se sɔrɔ a t'a kan. C'est ton règlement qui va primer sur son règlement. e ka sariyaw bɛ na wuli a t'aw sanfɛ. C'est tes règles qui vont prédominer sur ses règles. e ka taabolow bɛ na kɛ a t'aw sanfɛ. Parce que les gens qui vont te chasser, bon mɔgɔ minnu bɛ n'i gɛn les gens vont te mépriser, i ma fiɲɛ. les gens ne vont même pas connaître ta valeur. mɔgɔ tɛ n'i nafa yɛrɛ dɔn. À un moment donné, tuma dɔ mana se si tu vois un peu réellement comment Isaac il a évolué, n'i y'a ye i tɛ ka taara ɲɛ cogo min. et c'est pourquoi donc le message que papa nous a donné sur la victoire en public, o de la papa ye wajulu min d'a ma ka se sɔrɔ jama la. c'est important parce qu'il y a d'abord une victoire en privé. a nafa ka bon kama sɔrɔ dɔnkani se sɔrɔli bɛ yen fɔlɔ. Parce qu'avant que Isaac n'arrive à ce stade-là, sɔnni sara ka se nin sanga ma. que les gens viennent vers lui, mɔgɔw ka na sɛgɛrɛ. au moment où ils constatent que oui, il y a quelque chose en Isaac que eux ils n'ont pas, tuma min na o ye a ye ko fɛn dɔ bɛ Isaka fɛ o tɛ olu bolo. Isaac a obéi à Dieu. Isaka ye ala kan Il minɛ. a fait ce que Dieu a demandé de faire. ala ko a ka min kɛ a y'o Il kɛ. ne va pas en Égypte, ka na taa misira. sème ici, nani kɛ yan. là où il y a la famine, kɔngɔ bɛ yɔrɔ min. là où il y a des ennemis, i jugu bɛ yɔrɔ min. là où les gens ne t'aiment pas. mɔgɔ t'i kanu yɔrɔ min. C'est là où moi Dieu, je vais glorifier mon nom. ni ala b'a fɛ ka nɔrɔ da ne tɔgɔ kan o yɔrɔ de la. Et même pendant cela, hali o tuma la. puis pendant que Isaac aussi s'aimait, il faisait les puits, k'a to Isaka fana bɛ danni ni kɔlɔnsen la tuma min. ces mêmes gens-là l'ont chassé plusieurs fois. o mɔgɔ kelenw y'a gɛn siɲɛ Et caman. Isaac ne s'est pas découragé. Isaka ma salaya. Il a continué. a taara ɲɛ. On le chasse ici. u ye ne kɛ yan. Même les puits de son père, hali a fa ka kɔlɔnw. ils ont rempli cela de poussière. u y'olu geren. Mais Isaac ne s'est pas découragé. nka Isaka ma salaya. Il a continué à creuser les puits. a taara ɲɛ ka kɔlɔn De wɛrɛw lieu ye. en lieu. yɔrɔ ni En yɔrɔ. étant toujours dans la zone de Kérar. k'a to kɛra mara la. Maintenant, il est venu dans la vallée. sisan a nana diɲɛ kɛnɛ Il la. a continué à creuser les a puits. taara ɲɛ ka kɔlɔnw Il se. a continué. a taara Il a ɲɛ. continué. Taara ɲɛ. À un moment donné, tuma dɔ les selen. gens ont vu mɔgɔw y'a ye. cet homme-là, ni c'est cɛ pas la peine de le poursuivre. kun t'a la ka gɛn. Et c'est pourquoi ce matin, o de la bi sɔgɔma in na. ce que je vais te dire, ne bɛ na min fɔ i ye. oui, les gens ne t'aiment pas. awɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ t'i kanu. Oui, que ce soit dans ton quartier, les gens ne t'aiment pas. a bɛ se ka kɛ i ka kin na mɔgɔ t'i fɛ. Pourquoi ils ne t'aiment pas? munnaw t'i fɛ. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui les dérange. bawo fɛn dɔ bɛ la min bɛ la k'o tewu. Parce que Dieu a placé certaines capacités en toi qui fait que, réellement, si toi tu émerges, alors eux, ils seront mal vus. bawo o ala ye seko dɔ don e la k'a ye ko ni e kun kɔrɔtala mɔgɔ tɛ na olu jate. Reçois cette parole-là ce matin au nom de Jésus. kuma min na di sɔgɔmada in na Yesu tɔgɔ la. Dieu a placé quelque chose en toi. ala ye fɛn dɔ d'i ma. Et donc, quand les gens sont venus vers Isaac maintenant, mɔgɔw nana i ka sɛgɛrɛ tuma min.
Oui, ils ont dit, faisons alliance. Parce que nous avons vu que Dieu est avec toi. Que l'Éternel est avec toi. Qu'il y ait un serment entre nous. Et que nous fassions alliance avec toi. Alléluia. Amen. Isaac a commencé à faire la loi maintenant. Puisque c'est le roi même, Abimelech, qui est venu avec vraiment son équipe de voir. Alléluia. Amen. Tu veux que le DG là vienne dans ton bureau avec son staff te demander conseil par rapport à quelque chose. Il passe au DG, Voici le secret. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et ça va se faire. Alléluia. Amen. Quatrièmement, oui, le don qui donne la vie. Quel est ce don qui donne la vie? Toi et moi, nous le savons. Jésus dit que lui, il s'est donné en rançon. Voilà une vie qui s'est donnée en rançon et qui est en nous, mais nous ne savons pas qu'elle est en nous. Ouvrons donc nos Bibles dans Matthieu 20. Matthieu 20, 28. Il est dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, lisons aussi dans 2 Timothée 1:1. Ok. De Timothée 1:1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus qui a donné sa vie pour toi. Et c'est cette vie-là qui est en toi. C'est pourquoi tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Comme la parole de Dieu le déclare. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Et tu es là pour manifester la gloire de Dieu. Et ce Dieu-là est en toi. Par son Esprit Saint. Et donc dans ce passage de Matthieu 20:28, oui, Jésus dit qu'il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Et vous savez, comme on a vu dans les dons de Dieu, les dons de Christ et les dons du Saint-Esprit que nous n'avons pas encore achevés. Donc ça c'est un don de Christ. Et ce don de Christ là, tu l'as quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Donc au travers de cela,
Oui, tu es déjà différent de celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, le problème n'est pas seulement d'avoir cette vie en toi. Mais si Christ est en toi par son Esprit Saint, qu'est-ce que tu dois en faire? Et c'est sur ça que Jésus va te demander le compte rendu. Je t'ai donné l'Esprit Saint qui est en toi. Mais qu'est-ce que tu as fait de cela? Il t'a donné la vie pour que tu puisses aussi donner la vie. Et c'est pourquoi quand nous lisons dans 2 Timothée 1:1, Paul, serviteur de Dieu, donc il devait annoncer la vie que Jésus-Christ. Tu as la vie pour annoncer la vie aux gens. La vie est donnée pas seulement pour toi-même. Et cela m'a donné une image quand papa nous enseignait sur le cœur de l'homme ici. Il y a un animal particulier, la grenouille. Et cela caractérise la cupidité. Tout ce que tu vois, c'est pour toi seulement. Pas pour les autres. Mais cette grenouille-là, aussi bien qu'elle mange les insectes pendant quand elle attrape les insectes et elle mange les insectes, elle va manger jusqu'à ce que son ventre puisse gonfler et éclater. Et son ventre devient gros. Mais elle est là au même endroit. Et c'est là où Dieu va te demander un compte rendu. La vie que lui qui nous a donnée, au travers de toi, tu as donné la vie à qui? À qui tu as annoncé la parole de vie? Parce que Dieu t'a donné la vie pour que les autres puissent avoir la vie. Ne sois pas comme cette grenouille-là. Elle ne fait que manger seulement. Manger seulement. Et après chier. Elle a donné la vie à qui? Et c'est pourquoi Dieu nous interpelle ici. Lui en nous, nous devons manifester cette vie-là en proclamant l'évangile. Puisque lui en toi, comme Paul le dit, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et ta part, c'est de te lever et d'aller. Est-ce que tu as vu le Saint-Esprit avec Dieu qui est marché là à gauche à droite? Hein? Mais c'est pourquoi il est en toi. Et c'est pourquoi tu dois obéir à sa voix pour aller donner la vie à ceux qui n'ont pas encore la vie. Toi, tu as déjà la vie. Mais tu veux rester avec cette vie-là pour toi-même. C'est pas normal. C'est pourquoi nous devons prendre conscience que ce que Dieu nous donne là, c'est pour donner. Nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise. Et quand nous réalisons cela, nous verrons que la vie même devient vraiment ça coule. Si nous savons que Dieu nous utilise pour réellement manifester sa gloire au travers de nous. Et comme nous avons lu dans la parole de Dieu que tout donc partager de Dieu, nous saurons que réellement nous sommes bien. Et que Dieu nous fait grâce simplement pour que au travers de toi qui as la vie et qui obéit, il puisse manifester sa gloire. Alléluia. Amen. C'est comme l'eau qui coule dans un tuyau, dans une canalisation. Ce tuyau-là, l'eau a une source d'où elle provient. Et le canal ou le tuyau est utilisé pour véhiculer l'eau à une destination donnée.
Ça peut être le cas de l'EDN. Et ça peut être aussi donc même l'eau qui coule à l'office du Niger. Dans tous les cas, l'eau est canalisée pour aller servir quelque part. Et vous savez que l'eau, si le château d'eau ou bien donc la source d'eau provient donc l'eau de l'EDM. Si on ferme la vanne du château, toute la population de Bamako n'aura pas de l'eau. Ou bien si dans une canalisation il y a une obstruction, à ce moment-là, tous ceux qui sont censés être en avant de ce tuyau-là, ils n'auront pas de l'eau. Et c'est la même chose pour les chrétiens. Nous sommes des canaux que Dieu utilise pour répandre réellement tout ce que le potentiel que Dieu a mis là. Dieu veut répandre ça au travers de son église. La source, elle est là. Toi, tu es le tuyau. Si toi, en tant que tuyau, tu te fais obstruer ou bien tu constitues un blocage là, la partie du verset de Matthieu que nous n'avons pas lu là, le serviteur infidèle là, Dieu a dit, même ce qu'il a là, on va l'enlever. Comprenez? Ce que tu as, si tu ne laisses pas couler cela, Dieu va l'enlever. On va donner à ceux qui en ont. À Dieu. Les gens qui ont, toi tu donnes encore. Mais Dieu dit, j'ai un principe. Je t'utilise comme un canal, comme un tuyau, pour faire couler tout ce que je mets en toi. Donc tout donc que nous recevons de la part de Dieu, c'est pour que cela puisse couler en nous. Et une fois que tu te mets dans la philosophie du Dieu ou dans la pensée du Dieu ainsi, tu deviens toi-même maintenant un donneur d'une source d'eau intarissable. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'allies sur la pensée de Dieu, parce que il a dit à Abraham, je te bénis, je te bénirai. Et après il dit, il fait d'Abraham quoi, une source de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être une source. À tout point de vue, de là où tu peux être. Tu dois être une source. Et cela, tu dois faire couler ce que tu as déposé en toi. Et cela suppose aussi que oui, tu sais ce qui est à toi. Tu peux donc marcher à côté de quelque chose qui est à toi, mais si tu n'as pas la révélation, tu ne pourras pas l'avoir. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse réellement nous donner la révélation. Que Dieu puisse nous donner la révélation de ce qui est à nous. Que Dieu puisse nous enseigner de comment et de pourquoi est-ce qu'il nous a donné tel ou tel nom. Afin que nous puissions utiliser tout don qu'il nous donne réellement pour sa gloire. Alléluia. Amen. Lisons dans Luc 11, le verset 13. Avant cela, lisons dans Jean 14, 26. Jean 14, le verset 26.
Il est dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et lisons maintenant le Luc 11, 13. Il est dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. Vous savez, tous nos besoins, tout ce que nous pensons comme étant des besoins essentiels ou non, des besoins prioritaires ou non, tous nos besoins. Ce que chacun de nous pense, Dieu a quelque chose de meilleur à tout cela. Dieu a toujours quelque chose de meilleur à ce que toi tu penses. Parce que c'est nous qui limitons Dieu. Parce que ce que toi tu penses être là, Dieu veut que tu sois plus ce que toi tu penses. Et c'est pourquoi dans ce passage de Luc 11 là, il dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Au lieu peut-être d'un peu, c'est pas un scorpion que tu vas donner à ton enfant. De bonnes choses. Tu ne vas jamais donner quelque chose de mal à ton enfant. Et c'est aussi pour cela, et Dieu dit pour cela, lui Dieu qui est bon, qui est la beauté et sa nature. Comment est-ce qu'il peut donner quelque chose qui va nous faire du mal? Et c'est pourquoi il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et ce Saint-Esprit-là, comme je l'ai dit, il ne suffit pas de demander, il ne suffit pas d'acquérir, mais il faut savoir utiliser ce qui t'a été donné. Tu peux acheter une voiture, mais la voiture a des lieux ou bien des itinéraires bien tracés pour que ton véhicule puisse réellement être pratique, être utilisé. Je ne sais pas si tu peux acheter une voiture et marcher sur des terrains rocailleux ou bien en tout cas dans les zones qui ne sont pas aménagées s'il n'y a pas de route. Et aussi bien donc le véhicule est utilisé pour suivre des itinéraires, des routes qui ont été aménagées pour la circulation des routes. Et pour le Saint-Esprit, il est dit que le plus grand des dons, pourquoi il t'a été donné dans Jean 14, nous l'avons lu. Il est là pour te consoler, pour t'enseigner toutes choses et te rappeler tout ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Donc si nous mettons le Saint-Esprit à côté, il est en nous. Mais si nous nous basons plutôt sur les conseils des hommes, alors nous n'allons pas bénéficier des avantages de ce don du Saint-Esprit. Il est dit que le Saint-Esprit console. La consolation n'est pas seulement donc une situation de détresse où il faut vraiment chercher une paix.
Oui, tu peux être dans une situation où tu veux vraiment chercher une solution à un problème donné. Et l'Esprit Saint par sa sagesse. Parce qu'il est l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Il est l'Esprit de connaissance. Et lorsque tu as tous ces dons-là maintenant, oui, par ces dons divers du Saint-Esprit-là, il va te guider réellement à trouver la solution au problème. Il va t'enseigner toutes choses. Et la parole de Dieu. Et aussi dans le domaine naturel, dans ta vie. Le Saint-Esprit va te guider pour t'enseigner toutes choses. Mais si nous le mettons de côté, mais si nous ne voulons pas apprendre réellement l'écoute de Dieu, et n'oublions pas que dans tout cela, il y a des temps où il y a des processus, il y a des temps de préparation comme nous avons vu dans les enseignements. Parce que même pour apprendre la voix du Saint-Esprit, il y a un temps de préparation, il faut cultiver l'intimité entre toi et le Seigneur. Alléluia. Mais il faut donc obéir. Il faut donc soumettre ta chair à ton esprit. Et en obéissant maintenant, le Saint-Esprit peut maintenant travailler avec toi. Il va te guider. Il va t'enseigner toutes choses. Même dans le domaine séculier, il va t'enseigner toutes choses. Il va te rappeler aussi que ce que Dieu a dit de toi, ou bien ce que Dieu a pour toi, le Saint-Esprit te rappeler cela. Tu peux avoir médité une parole sur une parole, et que à une situation donnée, tu te trouves un peu bloqué. Mais si dans ton esprit tu te dis, mais Seigneur, aide-moi. Et tu vas voir que réellement une pensée va venir et te rappeler quelque chose que tu avais médité déjà il y a très longtemps que tu avais oublié. Et en ce moment-là, tu verras que ce soit la solution ou bien c'est la situation dont je te parlais il y a cela quelques jours ou quelques mois plus tôt. Amen. Amen. C'est donc cela ce matin que Dieu m'a parlé de partager cette parole avec vous. Comme je le disais, c'est une exhortation pour que nous puissions prendre conscience. Nous allons prier par rapport à l'acquisition et la manifestation des dons. Ne parlons même pas de l'onction. Parce que si tu n'utilises pas de l'onction, ça va te détruire. Et tout ce que tu as comme don, si tu ne l'utilises pas comme Dieu veut que tu puisses l'utiliser, ça va te détruire. Ou bien si c'est volontairement de ne pas faire réellement ce que Dieu veut que tu fasses avec cela, comme ce serviteur infidèle là, Dieu va retirer cela aussi. Donc nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Les dons de Dieu sont là. En tant que nouvelle création. Tu dois seulement même les prendre. Et pour apprendre à les prendre là aussi, il y a un processus. Il faut que toi-même tu saches que ceci ou cela est à ta disposition. Donc, prenons conscience de l'usage des dons que Dieu nous a donnés. Toutes sortes de dons. Qu'est-ce que nous voulons en faire? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Et si c'est pour la gloire de Dieu, tu
verra que Dieu va encore ajouter comme il a ajouté à ceux qui ont été des serviteurs fidèles. Donc nous allons faire une seule prière ce matin afin que le Saint-Esprit puisse nous restaurer, qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous donner la capacité, qu'il puisse nous donner la révélation, oui, d'utiliser réellement les dons que lui, il a déjà mis réellement en nous. Et les dons qu'il va encore ajouter. Nous allons nous lever devant le Seigneur et lui faire cette prière-là. Demande simplement à l'Esprit Saint. Demande simplement au Saint-Esprit qu'il t'aide. Comme je l'ai dit, Dieu a toujours quelque chose en toi. Tu peux le connaître ou pas. Et comme le Seigneur a des multitudes de dons qu'il peut placer en toi, tu dois le prier, qu'il te guide, qu'il te donne la révélation, que réellement l'usage de tous ces dons-là, que cela soit pour la gloire de l'Éternel. Élève ta voix et prie pour toi-même. Père de gloire, merci parce que Seigneur, tu es le Dieu qui révèle toutes choses. Seigneur, tu as mis tout à notre disposition. Tu as mis beaucoup de choses à notre disposition. Nous sommes souvent ignorants. Souvent, ce que tu nous as donné, nous les avons mal utilisés. Mais Seigneur, ce soir, ce matin, nous venons devant toi. Oui, par ton Esprit Saint. Révèle-nous l'usage des dons. Oui, Seigneur, pardonne-nous de nos erreurs et de nos fautes. Pardonne-nous de nos manquements. Pardonne-nous de ce que, oui, Seigneur, nous avons été rebelles vis-à-vis de toi. Oui, Éternel, nous ne voulons pas être comme ce serviteur infidèle. Seigneur, nous ne voulons pas enterrer les dons que tu as placés en nous. Oui, Père de gloire, par ton Esprit Saint, donne-nous la révélation que nous puissions entrer, oui, dans tous les usages des dons que tu as placés en nous. Et que tout ce que nous puissions faire avec les dons que tu as placés en nous, que cela soit pour ta gloire. Que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tout homme qui est mort en vous, que toute capacité, tout potentiel qui a été enterré dans votre vie, que cela soit déterré et ressuscité ce matin au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bénissons le Seigneur pour ce message. Et nous sommes dans un moment de la table du Seigneur. Cette table qui accorde la vie à ses enfants. Et préparons-nous vraiment pour recevoir la vie de l'Éternel. Envahis les moments pour baptiser, nous faire plus rapide.
C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir ton amour me remplit. C'est ta victoire, il de l'esprit, il est ton père, il est un peu Thank you.
au Seigneur. Et nous vous demandons de vous délivrer avec vos offrandes et vos dîmes dans les mains. Et nous allons offrir avec action de grâce. Tiens toi debout avec tes dîmes et tes offrandes et en acclamant fort pour le Seigneur. Madana Mawu, Ave Madana Mawu, Ave Madana Mawu, Madana Mawu, Madana Yesu, Ave Madana Mawu, Madana Mawu, Madana Yesu, Ave Madana Mawu, Ave Emma Ballot le 19 octobre de ce temps.
Et si tu es là et il trouve que ta fille est derrière toi, fais grâce de l'amener pour qu'elle puisse écouter tes enseignements. Et tu verras ce que le Seigneur va accomplir à travers tes enseignements. Je demande au frère Jérémy Keka de lever sa voix par rapport à ses filles et ses enfants et de bénir le Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous te disons merci pour ce cœur obéissant que nous avons eu de t'amener dans ta maison, nos livres et nos offrandes. Donne-nous, Seigneur, d'être encore fidèles, Seigneur, dans nos dons et dans nos offrandes, et que nous les fassions en esprit et en vérité au nom de Dieu. Amen. Amen. J'invite l'homme de Dieu pour nous bénir encore. Et avant qu'il nous bénisse, nous allons tous tendre vers lui pour lui bénir. Amen. Prions pour lui. Alléluia. Ok, je vais prier pour le peuple de Dieu. Pour continuer, aidons-nous pour devant le Seigneur. Père, je bénis ton peuple ce matin. Pour ta grâce que tu fais reposer sur chacun d'eux. Seigneur, donne-leur la révélation de tes dons. Donne-leur la révélation de l'usage de chaque don que tu as placé en eux. Oui, et que Seigneur, marchant dans l'obéissance, que chacun puisse réellement manifester ta gloire. C'est pourquoi ce matin, aussi bien que Abimelech, le roi Abimelech avec tout son staff, ils sont venus, oui, demander alliance avec Isaac. Je proclame que tout lieu où ils se trouveront, que les gens puissent venir leur demander conseil au nom de Jésus. Amen. Père, qu'ils soient des serviteurs bons et fidèles. Que tu puisses avoir la sagesse de la multiplication des dons.